En ce début d'année 2016, des milliers, des millions, voire des milliards de personnes ont échangé toutes sortes de vœux. Des vœux de bonheur, de joie, de paix, de santé. Et même les langues fourchues ont prononcé de bonnes paroles. Les visages crispés ont dégagé un sourire. Les bras fermés ont accepté de faire des accolades. Et durant un jour ou deux, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la planète. Que s'est-il passé dans la planète Terre pour que brusquement, des millions de personnes qui avaient du mal à échanger quelques paroles aimables se mettent à être gentils et à souhaiter toutes sortes de bonnes choses, de bénédictions aux uns et aux autres. Si on réfléchit à la journée du jeudi 31 et à celle du vendredi 1er, on remarque que la nature ne nous impose aucune distinction. Deux journées, toutes deux de 24 heures, chaque heure de 60 minutes, chaque minute ayant 60 secondes, et rien dans le ciel, rien dans la nature, rien ne pouvait laisser présager que brusquement, l'humanité se mettrait à être aimable. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment, presque du devoir d'être gentil et aimable le vendredi 1er janvier et les jours qui suivent? Qu'est-ce qui justifie cela? Me direz-vous, c'est le début de l'année. Mais c'est vrai que le début de l'année, c'est peut-être un peu artificiel. Le début de l'année n'est pas toujours le même début pour tout le monde. Pour les Israélites, c'était parfois en automne ou au printemps. Le nouvel an chinois n'a pas encore eu lieu. Et d'une civilisation à l'autre, d'une époque à l'autre, le début de l'année ne se situe pas au même moment. Et pourtant, ces derniers jours, des milliards de personnes ont eu envie, ont eu besoin de dire aux autres toutes sortes de bonnes paroles. Alors je me suis interpellé sur le fondement biblique de cette attitude en début d'année. Et j'ai cherché les quelques versets qui nous parlent du passage d'une année à une autre. J'en ai trouvé quelques-uns et ce matin, je vous propose d'en voir 6. Le premier nous a été lu. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les versets 1 à 3. Dieu dit au peuple d'Israël, à travers son serviteur Moïse, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, ce sera la Pâque. » Dieu va déterminer quel sera le début de l'année pour le peuple d'Israël. Et Dieu dira, ce mois-ci où vous quitterez l'Égypte, où vous allez sortir du pays de la servitude pour aller dans un pays où coule le lait et le miel, ce sera le premier des mois de l'année. C'est à partir de ce mois-là que vous allez commencer à compter les mois de l'année. Et c'est vrai que le peuple d'Israël a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ce mois-là, ils quittaient l'Égypte pour aller vers Canaan. Ils abandonnaient une situation d'esclavage pour pouvoir entrer dans une liberté toute nouvelle pour eux. Ils allaient pouvoir vivre complètement autrement. Et ce peuple qui s'était sédentarisé en Égypte deviendra à nouveau nomade, comme leurs ancêtres, à travers ce périple dans le désert. Et Dieu leur dit, c'est une vie nouvelle qui commence. C'est nouveau.
Ce sera pour vous le début de l'année. Ils l'appelleront le mois de Nissan. Ils allaient tourner une page de leur existence en tant que peuple. Et à partir de là, Dieu leur dit, c'est la nouvelle année qui commence. Et ils vont célébrer cette nouvelle année à travers un geste, le sacrifice d'un agneau, et ce sera l'institution de la Pâque. Le deuxième texte qui nous parle de nouvelle année, que je partagerai avec vous, c'est toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 40. Exode, au chapitre 40, à partir du verset 1er. Dieu parle à Moïse une fois de plus et lui dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Après une année dans le désert, Dieu va donner des instructions à Moïse, au peuple d'Israël, pour construire le tabernacle. Et le peuple va amener toutes sortes d'objets, de matériaux, et après avoir construit l'arche, Dieu va inviter Moïse à inaugurer le tabernacle, le sanctuaire dans le désert, le premier mois de l'année suivante. Et le passage à la nouvelle année a été pour eux l'occasion de mettre en place tout le service du sanctuaire avec les prêtres, les lévites, les sacrifices. Une fois de plus, une année exceptionnelle, une année à partir de laquelle ils vont commencer à célébrer pleinement leur culte, leurs offrandes, leurs sacrifices, une année où les prêtres commenceront leur service au sein du sanctuaire. Une année donc autour, une fois de plus, de la célébration de la Pâque. Troisième texte. Josué, au chapitre 4, nous lirons le verset 19. Josué, au chapitre 4, au verset 19. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 années, ils ont vécu toutes sortes d'épreuves, de défis. La génération qui avait quitté l'Égypte s'en est allée. Une nouvelle génération a vu le jour et celle-ci s'apprête à passer le Jourdain pour prendre possession de la terre promise. Et nous lisons dans Josué au chapitre 4 et au verset 19, « Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. » Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi, à travers son serviteur Josué, de permettre au peuple d'Israël de changer de vie, une fois de plus, quittant le désert, quittant ce lieu aride pour le pays où coule le lait et le miel, justement, le premier mois d'une année, le 10e jour de ce mois, le jour où on devait sacrifier la Pâque. De même que la Pâque avait été le symbole d'un mouvement du peuple d'Israël qui quittait l'esclavage d'Égypte pour aller vers la liberté, de nouveau, ce 10e jour du premier mois de l'année, moment de la célébration de la Pâque, Dieu choisit de demander au peuple de quitter le désert qu'ils avaient donc parcouru durant 40 années, pour entrer enfin dans le pays où coule le lait et le miel. Une date, une fois de plus, qui restera dans la mémoire. Un début d'année qui sera différent des autres débuts d'année. Parce que ce début-là marque, une fois de plus, une nouvelle étape, une nouvelle page dans l'histoire du peuple d'Israël. Les décennies ont passé, les siècles ont passé, le peuple juif a connu la période des juges, la période des rois, a connu malheureusement l'idolâtrie, l'abandon du vrai Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, un roi, à la faveur du passage d'une année à l'autre, a décidé de se tourner une fois de plus vers ce sanctuaire, ce tabernacle, ce sacrifice qui avait été
instauré en début d'année. Il s'agit du roi Ézéchias. Et nous pouvons lire dans 2 Chroniques 29, nous lirons les versets 1 et 17. 2 Chroniques au chapitre 29, le verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Nous lirons le verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il rassembla dans la place orientale. Et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Cela faisait maintenant des décennies que le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel. Il s'était tourné entièrement vers les Baals et les Astartés, vers les idoles. Et là, alors qu'il rentre dans son règne, Ézéchias, lorsque la nouvelle année arrive, au premier mois, il dit, de même que nous l'avions fait au tout début de l'histoire du peuple d'Israël, nous voulons commencer cette nouvelle année dans ce premier mois en tournant nos regards vers le sanctuaire, vers le tabernacle, vers le temple de l'Éternel qui était resté jusque-là en ruine. Et il va donner des instructions afin que ce temple soit réparé, qu'il soit sanctifié, purifié, que les idoles qui s'y trouvaient soient ôtées, afin que l'on puisse célébrer la Pâque de l'Éternel. Et le texte nous dit que cette année-là, le peuple d'Israël a vécu une Pâque comme ils n'en avaient jamais vécu de toute leur histoire. Cela nous rappelle le roi Josias qui, quelques années plus tard, va remettre les sacrificateurs en service le premier mois de l'année. Si nous lisons maintenant dans Esdras, au chapitre 6, les versets 15 et 19, nous allons voir que là aussi, il y a eu quelque chose qui s'est passé au début de l'année. Le peuple d'Israël, par son péché et ses iniquités, avait été emmené en esclavage dans le pays de Babylone. Et là, après ces 70 ans de captivité à Babylone, lorsqu'ils vont retourner dans la Jérusalem complètement anéantie, détruite, sans temple, sans quoi que ce soit, on nous dit dans Esdras 6, versets 15 à 19, la maison de l'Éternel fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu, alors nous n'irons pas, mais toutes sortes de béliers, de boucs, de taureaux, etc. On lit au verset 19, « Les fils de captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. » Autrement dit, le dernier mois, le mois d'Adar, ils vont terminer la reconstruction du temple qui avait été détruit pour que le premier mois de l'année, ils puissent célébrer la première Pâque dans cette Jérusalem qu'ils restauraient, dans ce temple qu'ils venaient de reconstruire suite à 70 années de captivité. Une fois de plus, c'est au début de l'année que le peuple va se rassembler, se réunir autour du temple, autour du sanctuaire, autour du tabernacle, afin de pouvoir célébrer cette première Pâque après 70 années de captivité. Nous lirons le dernier texte dans Esdras, cette fois-ci au chapitre 7. Nous lirons le verset 9. Il nous est dit que Esdras, par la suite, va vouloir, une fois de plus, rassembler d'autres Juifs qui étaient restés à Babylone pour mettre en place tout un groupe de personnes qui voudraient retourner à Jérusalem.
Et on lit au chapitre 7, au verset 9, Esdras, au verset 8 tout d'abord, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Ils étaient partis de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Il va choisir de demander au peuple qui était resté à Babylone de quitter Babylone le premier jour du premier mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'il se souvient que c'est justement au premier mois de l'année que le peuple d'Israël avait quitté la captivité en Égypte pour aller dans le désert. Il s'est souvenu que c'est encore au premier mois de l'année que le peuple avait quitté le désert pour entrer en Canaan. Et au premier mois de cette année, il va inviter à nouveau plusieurs membres d'Israël de quitter cette fois-ci Babylone pour retourner à Jérusalem. On voit donc que dans l'histoire du peuple d'Israël, le début de l'année a été à plusieurs moments de son histoire une période décisive, période de changement, période de renouvellement, période d'engagement, période où le peuple sera invité à tourner une fois de plus ses regards vers Dieu, vers son Sauveur, notamment autour de l'institution de la Pâque. En ce début d'année, nous ici, à Neuilly, sommes invités à vivre également un temps particulier. Un temps particulier parce que dans notre société, c'est un début d'année, et que ce début d'année, nous voulons le vivre non seulement avec de belles paroles de souhait, mais plus encore dans un réengagement, un renouvellement de notre alliance avec Dieu à travers la Pâque telle que Jésus l'a instituée. La Pâque et la Sainte Seine sont deux éléments qui portent nos regards vers un même sacrifice, mais en miroir. La Pâque était la célébration d'une fête par anticipation du sacrifice que Jésus allait accomplir pour nous. La Sainte Seine instituée par Jésus est la célébration d'une fête en commémoration du même sacrifice que Jésus a offert en faveur de l'humanité. L'un anticipait l'événement, l'autre va commémorer l'événement réalisé. Et donc, par la scène, aujourd'hui, nous sommes invités en tout début d'année à vivre comme l'avait fait le peuple d'Israël durant tant d'années, un réengagement, un renouvellement de notre alliance avec Dieu. Et alors que nous nous sommes souhaités toutes sortes de bonnes choses aux uns et aux autres pour 2016, mon souhait pour la communauté adventiste de Neuilly, du plus petit jusqu'au plus grand, c'est qu'on puisse, comme le peuple d'Israël, à l'époque de Moïse, de Josué, du roi Ézéchias, Josias ou encore d'Esdras, de pouvoir nous saisir de ce moment, nous saisir de cette Pâque, de cette scène, pour pouvoir vivre un temps au cours duquel nous voudrons sceller, renouveler, réexprimer notre engagement avec Dieu. Mon souhait pour chacun ici ce matin, c'est que nous puissions vouloir de tout notre cœur vivre quelque chose de fort avec Dieu en 2016. Vivre une communion encore plus intime avec notre Seigneur et que nous puissions dire à Dieu, je veux qu'en 2016, je puisse sentir ta présence à mes côtés, sentir ton Esprit Saint dans ma vie, sentir vraiment ton amour en moi et me laisser pleinement, à chaque minute que je vivrai durant 2016, eh bien, me laisser guider, me laisser
conduire par toi et par ton Esprit Saint. Alors, au-delà d'un vœu pour vous, ce matin, j'aimerais prononcer des paroles de bénédiction pour vous, afin que Dieu puisse vraiment vous bénir en 2016. Alors, pour chacun d'entre vous, celles et ceux qui désirent dire au Seigneur, en 2016, je veux vivre quelque chose de spécial avec toi. En 2016, je veux te donner la priorité dans ma vie. Et en ce début d'année, je veux te dire que je renouvelle mon alliance, je renouvelle mon engagement, parce que je veux de toi au cœur de mon existence. Et à tous ceux et à toutes celles qui voudraient l'exprimer. Alors, je vais vous inviter à vous tenir debout maintenant, alors que je prononcerai des paroles de bénédiction pour que Dieu puisse vraiment placer sa bénédiction sur vous et sur votre famille durant cette année à venir. Notre Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, tu as toujours voulu bénir ton peuple. Tu as toujours voulu vivre avec nous une intimité, une communion. Mais nous sommes parfois indifférents, oublieux, préoccupés, distraits. En ce matin, nous voulons nous poser en ce début d'année pour te dire, Seigneur, alors que nous voulons participer à cette scène, à cette Pâque, nous voulons maintenant porter les regards vers toi, t'ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur pour te dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, donne-moi ton Esprit Saint, envahis mes pensées, renouvelle mes sentiments et remplace la tristesse par la joie, remplace l'amertume par le pardon, remplace les sentiments négatifs par des sentiments positifs. Oui, Seigneur, fais ce miracle en nous en ce matin, parce que tu le veux, et que nous sommes mis debout pour te dire que nous aussi, nous le désirons ardemment. Oui, Seigneur, en ce matin, nous sommes mis debout pour renouveler notre alliance et nous réengager avec toi, te disant que nous voulons, en cette année 2016, vivre encore plus pleinement notre intimité avec toi et te dire que nous voulons te donner la première place, Seigneur. Oui, prends toute la place qui est la tienne dans nos vies et que celle-ci puisse refléter ta gloire, l'amour que tu veux mettre en nous et que tous ceux qui nous entourent, nos proches, nos voisins, notre famille, puissent voir et sentir ta présence dans nos cœurs. Merci d'entendre. Merci de déverser tes bénédictions sur chacun de nous en ce matin. Et puisse ton peuple être béni. Oui, Seigneur, merci de tourner ta face vers nous et de répandre ta grâce, ta paix et ton amour dans nos cœurs, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Thank you.